Yo, lundi 6h du mat, ça pique comme quand ton chariot mensuel arrive pas à finir la première quinzaine. Mais bon, y a pas d'heure pour faire ses courses. Y a pas d'heure pour apprendre. Maman contripe, maman contripe, maman contripe, contripe, maman contripe, contripe. Aujourd'hui le mot c'est apophénie, et ça se prononce apophénie. Apophénie ma soupe qui sonnait à la porte. Je suis sûr qu'il m'observe. Il le fait exprès. En psychiatrie, une apophénie est une altération de la perception qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements banals en établissant des rapports qui n'ont pas lieu d'être. Encore midi pile? Vous venez toujours me voir à 12h pétantes. C'est parce que vous savez que je suis la réincarnation d'un des 12 apôtres, c'est ça? Non, c'est juste que c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Vous voulez qu'on le change? C'est trop tard. Maintenant que je sais que vous savez. Plus généralement, l'apophénie, c'est l'erreur répandue de faire naître un sens là où il n'y a que coïncidence. Comme le fait que Lincoln et Kennedy, avec tous les deux 7 lettres dans leur nom, ont été assassinés un vendredi d'une balle dans la tête par derrière et j'en passe, c'est peut-être plus que des coïncidences. Ou de percevoir l'invisible, voir quelque chose qui n'est pas là. Une fois, j'ai vu le visage de Macron dans ma soupe. C'est pour ça que j'ai voté pour lui. Nos expériences passées et nos connaissances créent la somme de nos attentes au fil d'une journée et nous pousse à interpréter avec une marge d'erreur ce que nous percevons. Un enfant qui croit fermement au Père Noël, ah bah tu peux être sûr qu'il va avoir des signes de sa venue un 24 décembre au soir. Ah, il y a des traces, ah, il a mangé ça. Alors que nous, parents, on n'a pas fait exprès. En tout cas, c'est pas moi, j'étais bourré. Mais il ne faut pas voir l'apophénie comme un dérèglement des fonctions d'analyse de notre cerveau. Ah bah c'est ce que je me tue à lui dire. Et que j'essaie aussi de le tuer à lui dire. Cette gymnastique cérébrale nous sauve en permanence. Quand on est au bord d'une route et qu'on entend un bruit, on s'arrête, on se retourne automatiquement. Peut-être à tort, certes, si c'est seulement un retraité avec son chariot. Oh, désolé, il est lourd en plus. Je me balade toujours avec 20 litres de soupe. Si on n'avait pas fusionné deux éléments, la route et le bruit, en un potentiel danger, on ne se serait pas stoppé, quel que soit le danger. Ah, mais alors ça veut dire que celui qui ne commet jamais d'erreur, il a des grandes chances de finir écrasé par un vieux en berlingot. En plus, avec 200 litres de soupe dans le coffre, les freins du berlingot, c'est au petit bonheur de la chance. Et dans des domaines plus complexes et abstraits, certains n'acceptant pas l'erreur chez les autres, dérèglent eux-mêmes leur cerveau pour ne jamais en percevoir. Sûrement parfois à tort. Et ces gens-là, eh ben, ils deviennent fact-checkers. Les coïncidences qui n'en sont pas, c'est comme les complots, il ne faut pas en voir partout. Mais c'est peut-être pire d'en voir nulle part. Oh, pour finir cette vidéo, que tu veux déjà en attaquer une autre? Bah hésite pas. Et comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, qui partagent et qui typent.